Join us at Assemblée du Dieu Vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Alors que je priais, pour ce sujet, concernant l'armée de la victoire, je demandais au Père, mais pour ce mois de mars, quel message je vais livrer pour le soldat du l'ère de la victoire? Alors que je priais, dans la profondeur de mon cœur, pendant la prière, Dieu est venu me visiter et il m'a donné ce message. Écoute, il y a une différence entre un message que le Seigneur m'a donné directement et ce que moi-même je préparais. Il y a une différence. Ce que Dieu a donné, c'est une réma. Est-ce que vous m'écoutez? Alors Dieu m'a donné cette parole. Parce que le mois de mars, Dieu fait quelque chose dans ce mois-là. En Europe, naturellement, mois de mars est chaque année. Ici en Europe, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le mois de mars? Pardon? Printemps. C'est le printemps. Cela veut dire, et utaka na hiver, tokendaka na printemps. Cela veut dire c'est un mois où nous changeons de saison, nous quittons l'hiver pour entrer dans le printemps. Saison à malam na ba saison nyonso za saison à printemps. C'est ça la saison la meilleure de toutes les saisons, c'est la saison du printemps. Est-ce que vous m'écoutez? Au mois de mars, au mois de mars, transfert mo salamaka. Il y a un transfert qui se produit. Hiver est la saison ma bête mais est symbole la saison ma bête. L'hiver, en réalité, n'est pas une mauvaise saison, mais on en a fait un symbole d'une mauvaise saison. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu n'a jamais rien créé alors, qui soit mauvais. L'hiver représente une mauvaise saison. Mais arrivé au mois de mars, décembre, janvier, mois de mars, toute personne attend avec impatience lorsque tu es en décembre, en janvier, tu dis que le mois de mars arrive vite pour que tu puisses quitter l'hiver. Est-ce que vous êtes là? Écoute-moi bien. Cette saison où nous allons entrer, ou cette saison-là où nous nous trouvons déjà, parce que nous sommes déjà en mois de mars, cela demande seulement quelques jours seulement afin que l'hiver puisse se quitter et que le printemps puisse prendre place. Et deuxièmement, lorsque Dieu me donnait cette parole et il me montrait ces choses, l'hiver qui était dans ta vie, Dieu, il veut te dire maintenant que ton printemps arrive. Je n'étais pas entendu. L'hiver, j'ai dit l'hiver, le printemps va partir et le printemps arrive. Le mois de mars est un bon mois. Ceux qui sont nés ce mois-là, réjouissez-vous. Joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire. Un bon anniversaire pour nous. Alléluia. Dieu est vivant. Dans le passage que nous venons de lire, dans 2 rois, cette histoire commence dans le chapitre 6 et jusqu'au chapitre 7. Écoute-moi. Dans 2 rois, Samarie, peuple de Dieu,
on nous montre ou on nous parle de la Samarie, le peuple de Dieu, où le peuple de Dieu s'était retrouvé dans la captivité. Clôturé, hein, entouré par leurs ennemis. Partout, il n'y avait pas d'entrée et il n'y avait pas de sortie. À cette époque-là ancienne, lorsqu'on construisait une ville, pour se protéger contre l'ennemi, il faut clôturer la ville. Il clôturait la ville pour une protection. Et ils ont placé des portes. Porte d'Anderlecht. Porte d'Anderlecht. Porte de Namur. Porte de Namur. Porte d'Anvers. Porte d'Anvers. Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Porte de Ninove. Porte de Ninove. Là-bas, à Paris. Clichy, porte de Clichy. Porte de Montparnasse, porte de Bagnolet. Vous ne connaissez pas Paris, vous? Quelles sont les portes de Paris? Ivry. Porte de la Chapelle. Porte d'Italie. Tu quittes de là et si tu passes par cette porte-là, tu arrives jusqu'à l'Italie. Alléluia! Dieu est vivant. Ils ont regardé ces portes. Ces portes, parce que les villes étaient clôturées. Nous aussi, ici à Bruxelles, porte d'Anvers, la porte d'Anvers, c'est la direction pour aller jusqu'à l'Anvers. Porte de Namur, porte de Namur, direction pour me monter à Namur. Et c'est la direction pour t'emmener jusqu'à Namur. Porte d'Anderlecht, porte d'Anderlecht, direction Anderlecht. Direction jusqu'à Anderlecht. Et porte de Halle, porte d'Halle, Ninove, de la même manière jusqu'à Ninove. Halle, c'est jusqu'à Halle. Alléluia. Dieu est vivant. Ces portes-là, c'était pour orienter le peuple parce que les endroits tout autour, c'était barricadé. Est-ce que vous m'écoutez? Samarie ezalaki barricadé ba clôturer bien. Mais si koloka ennemi na bango ba yaki ko encercler bango moyen ba bimana ba porte na bango exact. Samarie était bien entourée, bien barricadée, comme le peuple se trouvait là et que leurs ennemis les entouraient, le peuple n'avait pas accès pour sortir. Parce que les ennemis les entouraient. Dès que tu sors de la porte, tu étais touché. Et les ennemis, c'était des Syriens, ils ont développé une stratégie. Ils ont dit, nous allons les assiéger ici. Ils ne vont pas sortir. Et ils n'entreront pas non plus. Et la crise leur parviendra. Ils vont mourir de faim. C'est ça les stratégies du diable. Ce que nous voyons dans beaucoup de peuples, dans des parents, dans des familles. Tout ce que tu entreprends ne réussisse pas, que tu touches l'argent, ça n'avance pas, tu ne reçois pas, il n'y a pas de bénéfice. Ils t'attendent, ils t'ont entouré, ils attendent que tu puisses mourir de faim. Les ennemis avaient assiégé la Samarie. Jusqu'à arriver à un temps ou un endroit, où il n'y avait plus rien à manger dans la ville. Vous voyez quelle stratégie les Européens ont? Peut-être qu'ils ont fait ça en Russie, je ne sais pas. Niveau international embargo et le Congo est cotaté basomba biloko na binote bino pe boko somba te libanda
Donc, lorsque vous ne vous entendez pas, ou ils ne s'entendent pas avec une nation ou bien un pays quelque part, ils s'entendent entre eux pour décréter ou déclarer un embargo, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'échange, que rien n'entre, que rien ne sorte de cette manière pour que la crise entre et que vous puissiez vous soumettre à eux. Il n'y aura rien qui va entrer et rien qui va sortir. Que vous utilisez seulement ce que vous avez. C'est comme la batterie de ton téléphone. Lorsque tu charges ça, on te permet de l'utiliser et tu utilises ça pour téléphoner. Mais si on coupe l'électricité à la maison, tu vas utiliser la charge que tu avais chargé la batterie. Alléluia. Dieu est vivant. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux prendre le temps que tu saches que ça va s'épuiser. Mais lorsque la charge va être épuisée, tu dois charger la batterie. C'est alors que tu sentiras que réellement il y a la guerre. Israël en Samarie, ils ont souffert. Il n'y avait pas à manger. Il y avait plus rien. Ils n'avaient pas même le moyen d'aller acheter dehors. Jusqu'à un tel niveau qu'ils mangeaient leurs propres enfants. Ça, c'est la stratégie du diable. On a des stratégies à mon goût. Il y a diable. Maman, que maman puisse tuer son propre enfant, afin qu'il soit mangé. Mais Élisée le prophète, et pourtant Élisée le prophète était parmi eux. C'est vrai, lui aussi, il était dans la famine. Amen. Mais la parole de Dieu dit, le roi a dit, jusqu'à demain, s'il n'y a pas de changement, la tête d'Élisée ne restera pas sur ses épaules. Mais est-ce que le problème économique en Mbok est allé Élisée? Mais est-ce que cette crise économique, regardez, ou bien cela venait d'Élisée? À cette époque-là, le roi, en Israël, la considération ils avaient une forte considération de prophètes. Les hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile. Nos gouvernements, nos politiques, ils n'ont plus besoin de serviteurs de Dieu. Ils ont plutôt besoin de leurs appareils. Ils se confient plutôt à l'ère scientifique. Je vois souvent, lorsque je regarde sur la télé, je vois le titre politologue. Prophétologue. Mais je ne vois jamais prophétologue. Pastorologue. Mais politologue. Je vois souvent des politologues. Alléluia. Dieu est vivant. Parce qu'on a posé à cause de connaissance car pas na bango oyo batangi kuna makasi asali droit atangi politique asali boye pesa idée tout ça nini poto le cas. Ils ont besoin seulement de connaître la pensée de ces gens-là qui ont fait de longues études universitaires, des politologues. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est bien, ils ont fait ces études. Mais il y a des choses, des situations où niveau politique qu'on résoudre. Et pourtant, il y a des choses, des situations dont au niveau politique, vous ne pouvez pas avoir la solution. Est-ce qu'une personne m'écoute? Il y a certaines choses dont le niveau des études ne peuvent pas résoudre. Mokilo tofandi, c'est un monde physique tozali nango, monde naturel, monde réel. Ce monde où nous habitons, cet univers, c'est un monde
physique, réel, matériel, naturel. Mais un monde surnaturel. Il existe aussi un autre monde qui est surnaturel. 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 Monde naturel est soumis sous la pression du monde surnaturel. Le monde naturel est sous l'autorité, sous la pression du monde surnaturel. Non, non, tu ne m'as pas compris certainement. Écoute. Alléluia. Dieu est vivant. Batindi, avion, batindi, fusée, batindi, satellite, batindi, on a ça ma belle, to batindi on a l'icolo. Ils ont envoyé de fusées, de satellites. Est-ce qu'ils l'ont fait vers la terre, sous terre, ou bien ils l'ont fait vers le ciel? Vers le ciel. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons ici, les scientifiques ont mis des choses. Ils ont placé des choses, c'est-à-dire des satellites dans le ciel. Mais est-ce qu'ils n'ont pas peur que ces satellites puissent tomber un jour? Ils les ont envoyés là-bas dans le ciel. C'est téléphone. La communication que tu utilises pour téléphoner doit d'abord passer là-bas dans le ciel. Même frère, même si toi tu te trouves là devant moi, que moi je suis ici, lorsque nous parlons, nous utilisons le téléphone, notre communication doit d'abord aller en haut et puis descendre. Makambo nyonso oyo mokili ase aza nango bosenga ezali kotambusama na mokili ya likolo. Tout ce qui est le besoin, tout ce qu'on fait ici sur la terre, sous le soleil, cela dépend de ce qui est en haut. Cela dépend de ce qui est en haut. Je parle là du monde naturel. Dépend de l'espace. Est-ce que vous m'écoutez? Tout ce qui concerne la terre dépend du ciel. Elle-même, la terre, son visage, son regard est vers le ciel. Vous m'avez entendu? Afin que le ciel puisse se faire descendre quelque chose. Les rayons solaires, ils sont entrés de pénétrer ici en bas. La pluie descend du ciel jusqu'en bas. Et s'il n'y a plus de pluie, la terre sera desséchée, ce sera le désert. Même les sources d'eau vont sécher. Cela prouve que la terre dépend de l'espace. Voilà pourquoi je peux te dire que tout ce qui est naturel dépend de ce qui est surnaturel. Vous m'écoutez? Si tu m'écoutes, acclame pour le Seigneur. Je veux que tu acclames plus forte que ça. Que tu acclames plus que ça. Alléluia. Dieu est vivant. Nani mokonzi? Qui est le roi? Lelo bakonzi na biso bati Nzambe à côté. Aujourd'hui, nos dirigeants ont placé Dieu à côté. Mingi batiende intelligence scientifique, intelligence humaine. Plusieurs ont placé en premier lieu l'intelligence humaine, l'intelligence scientifique, pour qu'ils puissent écouter ça. Mais à l'époque, Élisée roi s'inquiéta qui comment un homme de Dieu dans notre ville, bon, sera toujours sous l'embargo. Pourquoi? Mais ici, il nous est dit qu'à cette époque-là, le roi était là et Élisée, le prophète, était là. Et le roi était révolté en disant, mais comment se fait que le prophète soit là et que nous continuons dans cette situation d'embargo? Vous voyez, lorsqu'ils ont tourné leur regard vers le prophète, c'est qu'il y a une intention qui tournait vers Dieu. Cela prouve que leur intention était vers Dieu. Dieu existait. Il était avec eux aussi. Mais comme il ne faisait pas cas de lui, vous allez souffrir faute de connaissances. Dieu leur disait, vous allez souffrir faute de connaissances.
Vous m'avez entendu? Cela nous arrive aussi. Lorsque tu as un problème, par exemple, dans ta santé, on te dit, mais viens, on va aller prier à l'église. On dit, non, 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 je vais aller consulter le médecin. Tu sais pas, le médecin. Mais tango, médecin, c'est fini, et comme une phase finale, tu as sous une choité. C'est comme une balamoko. Pasteur Wana Olobaki Otalaki na YouTube. Mais lorsque les médecins vont dire que non, c'est fini, nous ne pouvons plus rien faire, c'est en phase au final, c'est alors que tu vas te souvenir, tu vas dire, oh mais tu m'avais parlé d'un pasteur que tu avais vu dans YouTube. Même le roi, même le roi, ministre, le président, l'autorité, le membre de famille, le chef nyoso, tant que mona ke basuki, ba komi sikoyo. Est-ce que pasteur Angwaza kwapi? Même le roi, les hommes politiques, la famille, les autorités, lorsqu'ils arrivent vraiment à bout, donc ils n'arrivent plus à avancer, c'est alors qu'ils se souviennent pour regarder à côté, mais en se disant, mais ce pasteur l'habite où? Gloire à Dieu pour les politologues. Gloire soit rendue à Dieu pour ce politologue qui ont les yeux ouverts par le Seigneur. Ils cherchent d'abord à connaître la pensée du Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Et ils sont venus dire à Élisée, le roi a dit, si tu ne trouves pas la solution, c'est toi qui vas y passer. Et Élisée a dit, ce malheur est causé par Dieu. Et le réma est descendu. J'aime lorsque le réma arrive. Réma, c'est la parole de Dieu inspirée. Réma, ils allaient le bananzambe, ils en est monisé. Alléluia. Amen. Et il a dit, demain, en cette même heure, le sac de farine sera vendu à 1 euro. Le sac du sucre sera vendu à 1 euro. Donc nous allons manger de beignets à gogo. Amen. Amen. Maintenant, le garde du roi, l'officier du roi, il a dit, l'homme de Dieu, Motonaza, même si aujourd'hui Dieu ouvrait le fenêtre du ciel, qu'il envoyait ses anges pour qu'ils puissent descendre avec des sacs et des sacs, crois-tu que cette parole va s'accomplir? Le prophète lui a dit, demain le peuple mangera. À la porte de Samarie, la bénédiction surabondance sera là. Mais Mais je permets que tu puisses le voir, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. Dieu est vivant. Prophète. Il a fait ceci au prophète. Ça fait longtemps que nous sommes ici affamés. Rien ne s'est passé. Et tu parles maintenant de demain. Alors nous sommes là, nous verrons. Et cette nuit-là, 4 lépreux se trouvaient en dehors de murs. Et aussi, ils n'avaient pas la nourriture. Parce que comme ils étaient lépreux, ils devaient habiter en dehors de la ville. Eux-mêmes, ils se sont dit, rendons-nous vers ces ennemis qui ont assiégé la ville. Nous sommes des malades. Nous allons leur expliquer, nous mourrons. Qu'ils nous donnent au moins à manger. Et s'ils vont nous tuer, de toute façon, qu'ils le fassent au moins, qu'on se rende au moins pour demander à manger. S'ils nous tuent, ok. S'ils nous tuent pas, nous risquerons même de mourir de la famine. Heureusement, ils avaient encore la force de marche.
Arrivé auprès des ennemis, ils ont trouvé que les ennemis s'étaient déjà partis. Ce qui se passera dans ta vie pour ce mois de mars. Oh, yango ekoleka. Na bomoi na yo na moi oyo ya mars. Alléluia. Dieu vivant. Dieu est Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Les ennemis s'étaient déjà enfuis. Et ils ont vu, ils ont resté des chevaux. Ils ont trouvé des chevaux, des chameaux. Ils ont trouvé des vêtements, de l'or, des diamants. Vous savez, les choses de Dieu sont compliquées. Les soldats se sont rendus en guerre, mais ils se sont rendus avec de l'or. Ils sont partis combattre avec de l'or. Ils ont amené avec eux leurs pierres précieuses et de l'argent. Et ils ont amené de vêtements de change. C'est-à-dire tel que la Bible le dit, ce sont des habits, de vêtements de valeur. Et pourtant ils se rendaient à la guerre. Mais si tu te rends à la guerre, tu portes un prix. Et pourtant eux, ils ont pris avec eux des vêtements de valeur, même des costumes. Est-ce que je peux m'adresser à une personne aujourd'hui? Est-ce qu'une oreille d'une personne ici peut s'ouvrir? Et que cette oreille peut être sensible pour accepter cette parole? Est-ce qu'une personne peut ouvrir l'œil spirituel? Je veux m'adresser à une personne. Dans le surnaturel, quelque chose doit se passer dans le territoire d'Europe. Dans le surnaturel, il y a quelque chose qui se passe dans le territoire d'Europe. Et pour un avantage, et c'est pour ton avantage. Je l'ai dit, c'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage. Est-ce qu'une personne m'écoute? Alléluia. Dieu est vivant. Quelque chose se passe dans le surnaturel. Quelque chose se produit. En cette minute même où je parle. Wow, my God. Oh mon Dieu. Alléluia, my Dieu God. Vivant. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. My God. Mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Et là, au moins, dans le surnaturel. Quelque chose se produit dans le surnaturel. Wow. Alléluia. Yes. Oui, c'est puissant. C'est sa parole. Car l'homme de Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel. 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 Alléluia. Dieu est vivant. Il combattra pour nous. Il combattra. Il combattra pour nous. Il combattra. Pour nous.
pour nous. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Il combattra pour nous. Oui, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Merci Seigneur. Oh, maman. Hey. Ya baba. Alamashe. Makaya. Kama. Oh. Baba. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.